Que j'ai commencé ayant pour thème les fondations de l'Église vivante, dans lequel on essaie de revoir sur quoi s'appuie notre foi, certains éléments. Parmi les éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant, on s'est dit, nous croyons que Dieu nous aime personnellement, pas en général, personnellement. Il nous connaît. Il nous aime avec nos forces. Il nous aime avec nos limites. Et nous autres, on veut répondre à son amour de différentes façons. Quand on le prie, c'est une façon de répondre à son amour. C'est pour ça qu'on est là. Puis on essaie de répondre à son amour aussi à chaque fois qu'on essaie d'aimer de mieux en mieux les personnes qui sont autour de nous. C'est ce qu'il nous a demandé de faire. Aimer votre prochain comme vous-même. Puis on se dit, à partir du moment où on a goûté à cet amour de Dieu, c'est comme on aimerait ça que d'autres y goûtent. Si personne m'en avait parlé, moi, j'aurais jamais goûté à ça. Et je pense que ça peut aider à faire face à la vie. J'aimerais ça que d'autres personnes goûtent à ça. On a vu aussi que nous croyons en un Dieu qui nous a pardonné d'avance toutes nos erreurs, gratuitement. Et plus on prend conscience que c'est vrai que Dieu m'a pardonné, moi je ne sais pas combien de fois dans ma vie, peut-être que j'aurai le goût aussi de pardonner aux autres. Et pour être capable de pardonner aux autres, c'est pas facile de pardonner. J'ai même besoin qu'ils m'aident, j'y arriverai pas tout seul. Et la semaine passée, la dernière fondation qu'on a vue, c'est de dire, nous croyons que Dieu a besoin de nous à toutes les étapes de notre vie. C'est pas juste un moment de ma vie. Là. Quand j'avais 25, 30 ans, il avait besoin de moi, il n'y a plus besoin de moi aujourd'hui. Non, non, non. À chacune des étapes, on se dit, c'est tellement vrai qu'on croit que Dieu a besoin de nous présentement, même pendant la pandémie. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, ce que j'ai retenu, c'est qu'on nous parle d'être capable de dire des vrais oui. Là. Il y avait deux fils, l'un qui dit oui, puis il ne le fait pas, puis l'autre, il dit non, puis il va le faire. Être capable de dire des vrais oui. Des vrais oui à la vie. Et pour nous qui sommes croyants, être capable de dire des vrais oui à Dieu. C'est pas évident, là, mais c'est ça qui nous est demandé. Et c'est souvent quand on vit des périodes plus difficiles qu'on a des vrais oui à dire. Et vous savez, pareil comme moi, cette période-ci, on se fait balloter de ce temps-là, on ne sait pas trop d'une semaine à l'autre dans quelle situation on va se ramasser. Il y a du stress présentement, c'est vrai, il y a de l'angoisse présentement. C'est comme si c'était une période où on a besoin de renouveler. Pourquoi je fais confiance à Dieu, voilà? Sur quoi je m'appuie pour y faire confiance? Pourquoi je prie avec confiance? Et vous savez, les disciples de Jésus, quand ils le suivaient, ils l'avaient vu agir dans différentes circonstances, puis à un moment donné, ils vont dire à Jésus, « Hey, pourrais-tu nous apprendre à prier? On ne sait pas comment faire ça, nous autres. » Et quand ils ont demandé ça à Jésus, Jésus leur a dit, « Quand vous priez, là, dites donc notre Père. » Autrement dit, quand on parle à Dieu, quand je prie, nous autres, je parle pas à une puissance quelconque. Avant Jésus, on ne disait jamais ça, s'adresser à Dieu comme un Père. Les gens disaient, la puissance d'en haut, la force. Non, non, nous autres, quand je prie, je parle à quelqu'un. Je parle à une personne. À chaque fois que nous prions, c'est comme si nous nous adressons à notre papa. Parce que dans l'Évangile, c'est traduit, là, mais Jésus, il va dire le mot Abba. Et le mot Abba, pour traduire dans nos mots, nous autres, ça serait papa. Vous voyez comment c'est proche de nous. Hein? Quand tu es rendu à dire papa, c'est pas quelqu'un d'un nuage, c'est quelqu'un proche de nous. Et en fin de semaine, pour montrer qu'on peut lui faire confiance, j'ai pensé vous donner 4 caractéristiques de notre Père du ciel, qui fait, comme il y a ces caractéristiques-là, je peux lui faire confiance. Première caractéristique du Dieu que l'on prie, qui est un Père pour nous. Quel genre de Père il est? Il est un Père qui prend soin de nous. C'est à ça que nous croyons, nous autres. Autrement dit, il n'y a pas un Père de la terre, il n'y a pas une mère de la terre qui nous aime plus que Dieu. Il prend soin de nous dans tous les aspects de notre vie. Nous autres, parfois, on est portés à parler à Dieu seulement de certains aspects de notre vie. Tous les aspects de notre vie, Dieu veut nous aider. Dès qu'il y a quelque chose qui me tracasse, peut-être qu'il y en a des choses qui vous tracassent de ce temps-là, est-ce que je peux parler de ça à Dieu? Ben oui. Et Dieu aime que je lui parle de ce que je vis. Si, présentement, on peut dire, la pandémie nous dérange, est-ce que je parle de ça à Dieu? Ben oui. Dieu, c'est un bon papa qui veut m'écouter dans ce que je vis. Et pourquoi je lui fais confiance? Je ne lui fais pas confiance parce que moi, je suis un bon priant. Je ne sais pas si je suis un bon priant. Pourquoi je lui fais confiance? Parce que je crois que lui, c'est un Père qui est prêt à m'aider.
Si j'ai confiance à lui, je vais le prier. Puis je parle à quelqu'un à ce moment-là. Donc, première caractéristique, quel genre de Père il est pour nous? C'est un Père qui prend soin de nous. Une deuxième caractéristique qui peut nous montrer qu'on peut lui faire confiance, c'est un Père fiable. Ça veut dire quoi un Père fiable? Bien, je peux compter sur lui. Tu sais, il ne changera pas d'idée, là. Quand je le rencontre, il est toujours disponible pour m'aider, là. Je peux compter sur lui. Et non seulement je peux compter sur lui, peu importe ce que je ferai dans le futur, moi là, je crois qu'il va continuer de m'aimer. Et c'est important de croire ça, hein? Dans des livres de psychologie, on dit souvent que, vous savez, là où on rencontre le plus d'enfants insécures. Les enfants insécures, c'est quand ils ont eu, supposons, parce que là je parle du père, un père qui est instable. Une journée, il est pas sévère, puis l'autre journée, on ne sait pas. Fait que là, les enfants, ils disent, c'est vraiment psychologique. Ils deviennent insécures parce que je ne sais pas comment il va réagir, là. C'est-tu sa bonne journée? C'est-tu sa mauvaise journée? Je ne sais pas qu'est-ce que je vais attraper. Avec Dieu, je n'ai pas à me poser la question, c'est-tu sa bonne journée? C'est-tu sa mauvaise journée? C'est un Père fiable. Peu importe ce que je fais dans ma vie, il va m'accueillir avec amour. Je suis sûr de ça. Et c'est pour ça que je peux lui faire confiance. Donc, oui, c'est un Père qui prend soin de nous. C'est aussi un Père fiable. Une troisième caractéristique du Dieu que l'on prie, qui est un Père, c'est un Père proche de nous. Vous savez, pendant des siècles avant Jésus, les gens priaient Dieu et ils disaient, bien Dieu, toi qui es dans ton ciel, là, en quelque part, là. Mais nous autres, c'est pas ça qu'on croit. On croit que Dieu, on l'a en chacun de nous. Dieu est présent avec nous cet après-midi, là. C'est un Père qui est proche de nous. C'est un Père qui est proche de nous, qui est toujours prêt à nous aider, là. Est-ce que nous autres, on pense toujours à Dieu? Moi, je suis curé, là. Est-ce que je pense à Dieu 24 heures par jour? Non, quand même, des fois, je fais d'autres choses dans ma vie, là. Mais c'est bon de penser, est-ce que Dieu, lui, pense à moi tout le temps? C'est oui. Il n'y a pas une seconde de ma vie où Dieu m'oublie. Tu sais, des fois, on me dit, hey, s'il m'arrive telle chose, peut-être que Dieu est distrait. Non, il n'est pas distrait, là. Il pense toujours à moi. Et si c'est vrai que ce Dieu-là est proche à ce point-là, on peut lui faire confiance. C'est ce qu'on veut nous dire. Et dernière caractéristique que j'aimerais dire, quel genre de Père il est pour nous, qui peut nous aider à lui faire confiance, c'est un Père compétent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce qui va m'arriver comme problème dans la vie, là, imaginez n'importe quel problème, il va être capable de m'aider. Il va être capable de m'inspirer. Il va être capable de mettre des personnes sur ma route dont j'ai besoin. Vous savez, dans la vie, on peut avoir des personnes qui nous aiment beaucoup, mais dans certains aspects de notre vie, ils ne peuvent pas nous aider. Moi, je vous donne l'exemple. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai perdu mon père, mais même les dernières années, mon père avait commencé à être malade, il était toujours prêt à m'aider. Dans ces années-là, j'étais près des lignes des États-Unis, puis on se promenait sur plusieurs parois. J'ai dit, moi, ton chauffeur, s'il faut. J'ai dit, non, ça va. Mais dans d'autres domaines, ils ne pouvaient pas m'aider. Entre autres, je vous donne un exemple. Vous savez, j'ai étudié en mathématiques à l'université. Puis dans ces années-là, je faisais ce qu'on appelle du calcul différentiel et intégral. Si vous ne connaissez pas ça, vous pouvez vivre pareil. Là. Mais mon père ne pouvait pas du tout m'aider là-dedans. S'il avait pu, il m'aurait aidé. Là. Mais quand je parle à Dieu, y a-t-il un domaine de ma vie où il ne peut pas m'aider? Non. Alors, c'est pour ça que des fois, on limite Dieu. Hein. C'est comme si on limite Dieu à nos capacités. Alors qu'il y a une lettre de Saint Paul qui va dire, quand il écrit aux Éphésiens, Dieu qui est capable de réaliser infiniment plus que tout ce que je peux penser, tout ce que je peux imaginer, il est capable de réaliser ça. Et notre problème à nous, parfois, on ne demande pas des choses à Dieu, parce que je pense à Dieu comme s'il était comme moi. Mais Dieu, il est plein de capacités. Et c'est bon de se demander des fois, c'est quoi les parties de ma vie, il y a différents aspects de ma vie que je ne parle jamais à Dieu. C'est comme si ça ne l'intéressait pas. Tu sais, je pense à des gens qui vivent présentement qui ont des problèmes de santé. Est-ce que c'est bon que j'en parle à Dieu? Ben oui. Je ne dis pas que Dieu va vous guérir demain matin, mais je parle à Dieu de tout ce qui me tracasse. Des gens qui ont des problèmes financiers, est-ce que je parle de ça à Dieu? Ben oui, ça l'intéresse. Il s'intéresse à moi. Puis Dieu, c'est celui qui va m'aider, qui va me guider. Mais Dieu aime ça quand on lui demande son aide. Et souvent, nous autres, on se laisse bloquer, alors que Dieu il est toujours présent pour nous aider. Alors, si je résume un peu cet après-midi,
Pourquoi? C'est important de dire qu'on a besoin de renouveler notre confiance présentement, parce que la vie nous brasse un peu présentement. Pourquoi nous autres, on a confiance à Dieu? Parce que Dieu, ce n'est pas un inconnu, c'est un Père pour moi. C'est même mon papa. Et c'est un Père qui prend soin de nous. C'est un Père qui est fiable. C'est un Père qui est proche de nous. C'est un Père qui est compétent pour m'aider dans tous les domaines. Alors cet après-midi, c'est ce Dieu-là qu'on est venu prier. Et moi, je peux vous dire, depuis que la pandémie a commencé, je lui parle de plus en plus. Je lui parle de tout. Il n'y a aucun... Je ne fais pas juste parler quand je suis en prière. Là. Je lui parle de tout ce que je vis et j'ai confiance qu'il m'écoute. À la fin de cette homélie, j'aimerais faire en notre nom une prière à tous. Je vous invite à vous recueillir pendant quelques instants. Dieu notre Père, je veux te reconnaître de plus en plus comme mon Père qui m'aime. Je veux de plus en plus être ton enfant qui te partage tout ce qu'il vit. Je veux faire partie de ta famille. Je veux apprendre à te faire confiance de plus en plus aussi parce que j'y crois que tu es un Père qui prend soin de moi, un Père qui est fiable, qui est proche de moi et qui est compétent pour m'aider. Et je voudrais te faire confiance comme je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant dans ma vie, parce que plus j'avance, plus je crois que tu es présent. Merci d'être un Père sur qui je peux compter. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite peut-être à présenter à Dieu un aspect de votre vie que habituellement vous parlez jamais de ça à Dieu. Y a-t-il un aspect de votre vie qui peut vous tracasser ou en tout cas qui fait partie de votre vie de dire à Dieu, même cet aspect-là de ma vie, je veux te la confier parce que je crois que tu es un Père qui s'intéresse à tous les aspects de ma vie.